ça va? Bah, ça va très bien, merci. Là, je suis en extérieur parce que je suis en vacances, hein, donc je me suis un peu isolé, mais Pas de souci. Pas de souci. De toute façon, je t'entends bien, donc très aucun bien. problème par rapport à ça. Yes. Bah du coup, on peut commencer. Moi, l'idée là, c'est que l'idée, c'est de refaire un petit peu ton parcours brièvement, de savoir un petit peu, voilà, avant que tu nous rejoignes, ce que tu avais mis en place, ce que tu avais essayé, où est-ce que tu en étais dans ta pratique. Donc, ce que j'avais mis en place au début, avant de vous contacter, c'est une approche un peu classique de type organique où j'ai mon cabinet, je l'ai organisé chez moi, je l'ai monté chez moi dans une pièce. Et puis après, on commence par le cercle autour de soi. Donc, le premier cercle, les amis des amis. Bon, on arrive rapidement à un essoufflement. Ça a une dynamique, ça a une vraie dynamique, mais c'est une dynamique lente et qui a forcément un plafond. Tout le monde ne va pas par le bouche à oreille voir un hypnothérapeute. Et au bout d'un moment, tu vois que tu peux essayer de faire tous les flyers que tu veux, tous les trucs. Au bout d'un moment, tu plafonnes et tu passes ton temps à plus communiquer que pratiquer. Et depuis, j'ai mûri à ce niveau-là et je suis prêt à faire des choses, mais ce que je fais en termes de communication me reflète. Ça, c'est vraiment aussi la peur qu'il y a, que je vois en termes de collègues accompagnants. C'est que ces personnes se disent, si je vais sur Instagram ou sur les réseaux, je vends mon âme. Non, 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 mais Hmm. surtout pas, vraiment, vraiment pas. Et ça se sent en fait. Tu vends ton âme, par contre, la personne en face va se sentir, ça va être n'importe quoi, bullshit derrière. Ça va être, en fait, non, Hmm. Ouais. faut être ferme sur ses positions. Moi, je fais ça et pas ça. Et il faut que ça traduise une vraie position, un vrai ressenti. Et du coup, oui, sur cette période-là, période bouche à oreille, période, tu m'as dit que tu avais eu ouais, 1 an et demi comme ça, où Ouais, tu fonctionnais de cette manière. Tu oui, étais à combien de clients par semaine ou par mois en moyenne avec cette méthode-là? 2 max par semaine. Ok, ok. Voilà, s'il y a eu des pics, c'était 3 ou 4, mais c'était vraiment un pic. Donc à ramener sur un an, je pense que ça devait faire 1,5 quoi par semaine. Au moment de passer à l'action, du coup, avec nous, qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu? Je sais pas si tu t'en souviens. Je me posais des questions quand même. J'étais dans ce questionnement-là et les réponses qui m'étaient faites correspondaient à mon cadre. Donc moi, je me suis dit, go, à partir de là, ouais, je peux rapidement me prendre une décision. Ouais. Ok, 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 c'est très clair. Du coup, après le lancement, donc on avance un petit peu, vidéo faite. Après le lancement, au bout de combien de temps, je sais pas si tu t'en souviens, mais au bout de combien de temps tu as commencé à recevoir tes premiers rendez-vous sur ton calendrier? 2 à 3 jours. Ok, ok. Et à horizon de combien de rendez-vous au début tu as eu? 2, 3, 4 rendez-vous planifiés avec Calendly, quoi. Ok, par jour. Ouais, par jour. Ouais. Ok. On est lundi, il y a 3 personnes qui ont pris 3 bilans de situation. On est mardi, il y a 2 personnes qui ont pris un bilan. On est mercredi, il y a 4 personnes qui ont pris un bilan. Ok. Quoi. Les 3 premiers jours, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me dis, mais là, ça Ouais. va pas le faire. Bah, là, ça va pas le faire. Ouais. J'ai passé dans un Ouais. tunnel non-stop, je sais pas, 8h, 22h. Voilà, mon tunnel, c'était ça. Ah ouais. C'est arrivé très vite, hein. 8 jours, on va dire, après la mise en prod. Voilà, donc j'étais surpris que le manque d'optimisation qui est normal, qui est lié au mode un peu manuel qu'on a tous, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et quand tu as des personnes qui t'appellent, ah bah là, donc en fait, ça génère une certaine organisation administrative. Et puis là, et en fait, tu deviens un peu passif, tu deviens réactif par rapport à l'appel. Donc, il faut être prêt pour, faut être prêt pour, faut être prêt pour. En fait, ça te désorganise, mais très, très, très Ouais. rapidement. Et tu comprends plus ce qui se passe. Hein. Et ouais, il y a 3 jours, je sais que j'ai été off pour. Et en termes de clients, du coup, est-ce que tu as une idée à peu près par semaine à combien de clients tu es? Hors de grandeur, une quinzaine. Et au milieu, je me suis Ouais, dit, oui, donc mais il y pour a des qu'on personnes qui rappelle, c'est m'appellent. accompagnement à 490. Ouais, c'est ça. Pour que les gens comprennent bien, ouais. Accompagnement à 490, donc 490 euros. ouais. En termes de chiffre d'affaires contracté, histoire que les gens se visualisent un petit peu, sur 15 clients du coup que tu signes à 497, ça représente combien en termes de chiffre d'affaires sur ce premier mois? Si je fais la somme du prévisionnel de fin août à mi-novembre, je dois être à 5 400 euros. C'est quoi, imaginons que tu as un thérapeute devant toi qui hésite à nous rejoindre, comme si c'était toi, voilà, au premier appel que tu as eu avec Johan, tu as encore un peu des doutes et tout. S'il était devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là? Il faut qu'il se pose la bonne question sur son positionnement, par rapport à sa propre pratique. C'est qu'est-ce qu'il veut en faire de sa pratique. Donc, ouais, c'est ça. C'est la première, c'est vraiment se questionner en disant ça je veux, ça je veux pas. Et il est prêt, cette personne est prête à aller pour aller chercher du volume. Ça veut dire que la Ouais, personne a une limite avec une phase organique classiquement et va chercher plus de volume. Mais aussi, est-ce que c'est ça qu'elle veut, la personne, avoir plus de volume? On peut trouver très bien un équilibre de vie avec moins de volume. Tout ça,
voilà, c'est pas vous qui pouvez répondre à la place de la personne. Donc, il faut que la personne se pose des vraies questions avant. Je pense que c'est ça. Donc, si elle fait ce petit travail avant, et si elle y répond positivement, bah oui, il faut qu'elle vous appelle après. Ça veut dire qu'elle est prête à y aller. Ok. Merci pour ton retour, Vincent. Eh bien, avec plaisir.